Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 11 février et voici les titres. 3 jours après le meurtre de Louise, 11 ans, 4 suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue par la division de la criminalité organisée et spécialisée des Yvelines. On fait le point dans ce journal. Après 5 mois de fermeture, la maison Elsa Aragon Triolet rouvre ses portes. Elle avait été fortement touchée par des inondations suite à la dépression Kirk en octobre dernier. Et puis enfin ce soir, découverte de Marc Isla, un artiste originaire de Saint-Germain-en-Laye. Avec plus de 500 chansons latines depuis ses débuts dans la musique, Marc Isla s'illustre par son inspiration débordante. Portrait dans ce journal. Je vous le disais en titre, 4 suspects dans le meurtre de Louise, 11 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue par la division de la criminalité organisée et spécialisée des Yvelines. Il s'agit d'un homme de 23 ans suspecté d'avoir tué l'adolescente et de 3 personnes de son entourage, son père, sa mère et sa petite amie. Ils sont tous les 3 mis en cause pour non-dénonciation de crime. Pour rappel, Louise avait disparu à la sortie de son collège à Épinay-sur-Orge vendredi après-midi en Essonne. Le corps de l'adolescente a finalement été retrouvé ce week-end dans un bois de Longjumeau, non loin de son collège. Après 5 mois de fermeture, la maison Elsa Triolet Aragon rouvre ses portes le 1er mars prochain. Elle avait été inondée en octobre dernier suite à la dépression Kirk. Par endroits, vous le voyez sur ces images, le niveau de l'eau avait parfois atteint les 1 mètre de haut. Au total, le coût des dégâts s'est élevé à 200 000 €. On écoute à ce propos Caroline Bruand, directrice déléguée de la maison Elsa Triolet Aragon. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs sur le leg, voilà. Mais par contre, il y a eu de très gros dégâts sur tout ce qui est, je dirais, les murs. Voilà, fallait tout refaire. On a bien sûr été très soutenus pendant cette inondation, à la fois par notre organisme de tutelle, le ministère de la Culture, la DRAC exactement, par les assurances, par le grand public, voilà, qui nous a aidés. Et puis là, l'idée, c'est de trouver un appui aussi auprès de la DDT, de la sous-préfecture, pour essayer d'étudier ce qui est faisable pour aménager un peu le parc pour éviter les inondations. En 2025, la maison accueillera également 3 expositions temporaires. La première est signée Mystique. La street artiste exposera ses œuvres à partir du 15 mars. Les vacances de février arrivent à grands pas. Au Clé-sous-Bois, le centre commercial One Nation Paris organise des animations sur les sports d'hiver du 15 février au 2 mars. L'occasion notamment de dévaler une piste de luge géante. On écoute Louise Cato, la responsable marketing du site, au micro de Michael Elmidoro. Donc on propose de reproduire l'ambiance des vacances à la montagne dans One Nation. La première, ça va être une piste de luge de 15 mètres de long qui sera entre les boutiques Lint et New Balance. Et ce qui va être fun, c'est que ça sera de la luge version tubing, donc c'est-à-dire qu'on va proposer des grosses bouées et donc les parents pourront monter avec les plus petits dans la luge et profiter de cette animation en famille. Ensuite, on va avoir aussi ce qu'on appelle un circuit Mario à la montagne. C'est une animation de voiture téléguidée où on reprend le principe de la célèbre bataille de ballons du jeu Mario Kart. Donc en fait, chaque voiture téléguidée va avoir des ballons à l'arrière, un petit pic à l'avant et il faudra aller éclater les ballons des autres tout en gardant les siens sains et saufs. Ça sera ce qu'on appelle le jardin des neiges, donc vraiment des ateliers ludiques, des jeux d'adresse, un bowling nordique, donc avec des quilles en bois, du chamboule-tout et du lancer de cerceau dans un décor féerique à montagne. Et enfin, on va avoir des guignols, spectacle des guignols à l'étage, chaque samedi des vacances scolaires, plus une exposition qui est en cours jusqu'au 2 mars. C'est notre partenariat avec le Zoo de Thoiry et leurs lumières sauvages. En fait, on a un centre qui est détenu et géré par une famille française, donc on veut vraiment chouchouter nos familles clientes. Et ensuite, c'est donner de la vie dans le centre, créer des souvenirs dans le centre et ne pas en fait se contenter d'être juste un lieu de shopping. On veut vraiment être un lieu de vie et un endroit où les gens ont envie de passer du temps.
Et on termine ce journal par cette découverte musicale ensoleillée. Marc Isla, ce chanteur de Saint-Germain-en-Laye, a écrit plus de 500 chansons latines depuis le début de sa carrière dans la musique en 1995. Des chansons qu'il interprète à travers le monde et notamment en Amérique du Sud. Un reportage de Michael Midoro. Hello TV78, bienvenue dans le Latin Bird Studio. C'est ici, dans son appartement de Saint-Germain-en-Laye, que Marc Isla crée ses futures musiques. Un studio de quelques mètres carrés qui permet à cet artiste de 46 ans de laisser libre cours à son imagination. Mon style de musique, c'est de la musique latine. Alors latine, c'est pas latino. Moi, latine, c'est parce que je suis français, mais d'origine espagnole et italienne. Donc je mélange un peu la culture française, italienne, espagnole. Donc c'est la musique qui est latine, mais mélangée à des influences de black music, de R&B. Marc Isla est un artiste prolifique. Au total, le chanteur a créé plus de 500 chansons et 50 albums en ligne depuis ses débuts dans la musique en 1995. Pourquoi autant? C'est une vraie question, mais parce que c'est... vraiment, pour moi, c'est comme du sport, en fait, on va dire. La musique, c'est dès que j'ai un besoin de m'exprimer, un besoin de respirer, de souffler, de m'inspirer, je fais de la musique. Et donc, des chansons, j'essaie d'enfermer des émotions en 2-3 minutes. Et voilà. Et le but, c'est à chaque fois d'essayer de faire des bonnes chansons et de les diffuser après. Fan d'artistes comme George Michael ou encore Charles Aznavour, Marc espère un jour marcher à sa manière sur les traces de ses idoles grâce à sa musique. D'essayer de davantage faire connaître ses chansons. Moi, j'ai un objectif, c'est d'arriver au niveau d'un Charles Aznavour. J'y suis pas, et c'est mon but. En tout cas, c'est d'arriver à cette sincérité qu'il avait dans sa musique, des paroles et des chansons qui ne vieillissent pas. Et voilà, j'aimerais que mes chansons, en fait, elles me survivent. Danser avec toi, c'est rejoindre les étoiles, se couper du temps, écouter nos âmes. Marc Isla est bien parti pour se faire un nom dans le monde de la musique. L'artiste yvelinois compte à ce jour des milliers de fans sur ses différents réseaux sociaux. Je me demande si tu penses à moi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.